أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل، صاحب الكوثر والسلسبيل، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et le salut sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sur sa sainte famille, ses nobles compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie avec la foi et le bon comportement jusqu'au jour de la rétribution, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation interethnique, la salutation interfrontalière, la salutation des gens du paradis, qui n'est d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde, la baraka d'Allah soit sur nous tous. Chers frères, chères sœurs, nous avons eu l'intention d'enregistrer cette vidéo pour expliquer un sujet rarement traité en français, qui est d'une importance capitale. Un sujet que, alhamdulillah, à travers les prêches, les orientations, les conférences du guide spirituel Seyd Sherif Ousmane Madani Haïdara a vu le jour aujourd'hui, alors que dans le temps faisait partie des facteurs qui ont contribué à l'éducation spirituelle et morale des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sujet, chers frères, chères sœurs, c'est le serment d'allégeance sur l'islam. Le serment d'allégeance sur l'islam, appelé en arabe al-bay'atu ala al-islam. Ce serment, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le demandait à toute personne qui devenait musulman. Toute personne qui devenait musulman, qui avait accepté la foi de l'islam, qui avait accepté d'être un adepte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour se convertir à l'islam, le prophète lui faisait attester les deux professions de la foi. C'est-à-dire attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Que nous disions en arabe, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mes chers frères, chères sœurs, il y avait un serment qui est constitué de 6 points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soumettait toute personne ayant accepté de professer la foi, d'attester la shahada, de prêter ce serment-là. Ce serment constituait à jurer de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas voler, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas tuer, à ne forger aucune infamie ni entre les mains ni entre les pieds, et à ne désobéir au prophète en ce qui est convenable. Alhamdulillah, ces 6 points s'appellent en islam, est communément connu par tous les théologiens par ce terme al-bay'atu ala al-islam, que nous traduisons en français par le serment d'allégeance sur l'islam. Alors ce serment d'allégeance, comme vous le constatez, contient 6 points. Jurer de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, et jurer de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer et de ne commettre aucune infamie ni entre les mains ni entre les pieds, de ne désobéir au prophète en ce qui est convenable. Ces 6 points qui constituent le serment d'allégeance sur l'islam, si vous l'étudiez, vous convenez avec moi, chers frères et chères sœurs, que ces 6 points expliquent les 2 attestations de la foi. Parce que quand nous regardons la première attestation, qui est d'attester qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, donc cela stipule que celui qui fait cette attestation ne doit rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, cette attestation doit stipuler aussi que l'attestateur doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui est convenable. Donc, nous constatons ou nous convenons
que ces 6 serments, ou c'est les 6 points qui constituent ce serment d'alliance sur l'islam, n'est d'autre que l'explication des 2 attestations suivies de 4 autres points, qui est de jurer de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer et de ne commettre aucune infamie ni entre les mains ni entre les pieds. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à toute personne qui devenait musulman, après avoir attesté les 2 attestations, lui demandait de prêter ce serment-là. Donc, dans le Coran, nous avons d'innombrables versets relatifs à ce serment-là. Par exemple, le verset 91 de la sourate An-Nahl, les abeilles, Allah nous dit en ces termes: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Allah dit: soyez fidèles au serment d'Allah que vous avez pris et ne rompez pas les engagements ou, comment dirais-je, les attestations que vous avez faites. Alors que vous avez pris Allah comme garant sur vous. Alors, ce serment d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah demande aux croyants ici d'en être fidèles, tous les commentateurs du Coran sont presque unanimes que ce verset a été révélé au sujet du serment d'allégeance sur l'islam. Car presque tous les commentateurs rapportent dans les commentaires du Coran, qu'on appelle At-Tafasir, rapportent depuis Cheikh al-Mufassirin At-Tabari jusqu'à Qurtubi et jusqu'à Fath al-Qadir, Tafsir al-Manar, Tafsir al-Munir. Tous ces commentaires du Coran rapportent relativement à ce verset que Bouraïda dit: Nazalat hadhihi al-ayatu fi bay'ati an-nabi kana man aslama bay'a an-nabi ala al-islam. Que ce verset a été révélé au sujet du serment qui se prêtait auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car kana man aslama bay'a an-nabi ala al-islam, car toute personne qui devenait musulman prêtait serment auprès du prophète, serment d'allégeance sur l'islam. Alors, ce recueil, cette riwaya qui figure dans presque tous les tafasirs, tous les commentaires du Coran, nous démontre le caractère systématique de ce serment d'allégeance. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à toute personne qui devenait musulman de prêter ce serment-là. Nous stipulons cela à travers les termes de ce recueil qui nous dit qu'un man aslama, man est un mot qu'on appelle ism mawsoul en arabe qui veut dire toute personne sans exception qui devenait musulman, aslama, qu'un man aslama, bay'a an-nabi ala l'islam, prêtait ce serment d'allégeance auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même a rendu ce serment-là obligatoire en demandant aux compagnons de lui prêter ce serment. En ces termes que nous pouvons voir dans Sahih al-Bukhari, dans une analyse rapportée par Ubadah ibn Samit, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entouré de ses compagnons: Bay'ouni ala alla tushriku billahi shay'a, wa la tasriqu, wa la taznu, wa la taqtulu awladakum, wa la ta'atu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum, wa la ta'asu fi ma'ruf. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons, il les a dit avec cette phrase impérative: prêtez-moi serment que vous n'associerez rien à Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne, comment dirais-je, volerez pas, vous ne commettrez pas l'adultère, jusqu'à aussi serment que nous avons évoqué plus tôt. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé cela avec une phrase impérative: Bay'ouni, prêtez-moi ce serment-là. Donc ce serment a été rendu obligatoire et tous les compagnons sallallahu alayhi wa sallam l'ont prêté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses compagnons de prêter ce serment-là quand ils devenaient musulmans. Et même après qu'ils soient musulmans, il leur demandait aussi de renouveler ce serment-là. Et ceci, c'est le théologien Ibn Rajab al-Hanbali, Abul Faraj, qui nous dit cela dans son commentaire du Bukhari appelé Fath al-Bari, puisque nous avons 2 Fath al-Bari. Il y a un Fath al-Bari écrit par un théologien nommé Ibn Hajar al-Asqalani, mais ce Fath al-Bari est écrit par le théologien Ibn Rajab al-Hanbali. Alors, ce théologien nous dit dans son livre, en commentant le hadith de Ubadah ibn Samit que nous venons juste d'évoquer, il nous dit en ces termes: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه وكان أحيانا يبايعهم على ذلك تجديدا للعهد وتذكيرا بالمقام عليه. Donc en ces termes, Ibn Rajab nous dit
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses compagnons de lui prêter ce serment d'allégeance sur l'islam quand il devenait musulman. Quand il devenait musulman, quand il se convertissait. Et même après avoir été musulman, il dit même après qu'ils sont devenus musulmans, il leur demandait de prêter ce serment pour renouveler l'engagement et leur rappeler ce que tout cela signifie, Inch'Allah. Donc, Ibn Rajab nous dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses compagnons, quand ils devenaient musulmans, de prêter ce serment-là. Et nous avons un autre théologien, Ibn Manda, Mohammed bin Ishaq ibn Manda, dans son livre intitulé Al-Iman, un recueil prophétique, où lui aussi, il nous dit dans l'un des adresses de son hadith, l'hadith de Ubada bin Samit, avant même qu'il rapporte l'hadith de Ubada, il écrit en grand caractère ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع من أجابه على شهادة أن لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا. Donc Ibn Manda aussi nous dit relativement à l'hadith de Ubada bin Samit que nous venons d'évoquer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à toute personne أجابه على شهادة أن لا إله إلا الله, qui avait accepté de dire j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah, de lui prêter le serment qu'il ne va rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au dernier des 6 points. Alors, nous constatons, que ce serment d'allégeance, alhamdulillah, le prophète, il l'a demandé à tous les compagnons quand ils devenaient musulmans. Et même après avoir été musulman, il les faisait prêter cela pour renouveler l'engagement et pour leur rappeler cet engagement-là. Alors, chers frères et sœurs, nous mettons en évidence aujourd'hui ce serment d'allégeance parce que nous avons vu dans l'histoire comment ce serment a concouru à l'édification morale et spirituelle de compagnons. Alors nous demandons à tous les musulmans, à travers la prêche de notre guide spirituel, Sayyid Sherif Ousmane Madan Haïdara, donc nous demandons à tous les musulmans de faire revivre ce serment d'allégeance, de prêter ce serment d'allégeance et d'en être fidèles, de le préserver. Cela va concourir, à notre édification, comme cela a été par rapport aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres théologiens ont eu à dire que cela était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement avait le devoir, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le droit plutôt de demander aux musulmans de prêter ce serment-là. Mais nous avons plusieurs recueils, Inch'Allah, dans notre vidéo, que nous allons démontrer que plusieurs personnes ont demandé aux gens de prêter ce serment-là au vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même après sa mort. Car on a une bonne compréhension, ceci n'est qu'un début, Inch'Allah, de plusieurs vidéos qui vont suivre pour expliquer ce serment d'allégeance, pour que les musulmans vraiment se rappellent de cela et la mettent en pratique, car aujourd'hui, le serment est devenu plus ou moins théorique, mais la pratique n'est plus. N'eût été les prêches du guide spirituel, Sayyid Sherif Ousmane Madan Haïdara, à travers lui aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes qui ont prêté ces 6 serments d'allégeance et qui en sont fidèles. Et alhamdulillah, nous avons vu les bénéfices de ce serment-là. Nous avons vu comment, en prêtant ce serment-là, les choses qui étaient auparavant considérées comme des choses imaginaires, pas réalistes, ils ont pu mettre ça en évidence à travers ce serment d'allégeance sur l'islam. Alors, sur ce, nous allons incliner notre intervention ici, Inch'Allah, mettre fin à cette vidéo. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne compréhension, de fortifier notre foi, de faire de nous des musulmans sincères et pieux, des musulmans dévoués à sa cause, Inch'Allah. Donc, on va terminer ça ici, Inch'Allah, quand on donne une prochaine fois. Hada wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.